Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la cool, le maître de midi 1 million et 50 000 euros, il a dansé. Ouh, il est trop fort. Coup d'envoi la première question, comment appelle-t-on l'exploitation? Pour les cowboys, c'était un ranch. Après, vous aviez Alexandra qui était en famille. Alors, d'après une enquête de la Fondation Vinci, qu'est-ce qu'un quart des conducteurs français avouent faire en roulant en voiture? Jeter leurs déchets. Bande de dégueulasses! Après, vous aviez Aurélie, qu'est-ce qu'elle était jolie, qui travaillait chez Disney, mais il fallait pas le dire, et elle l'a dit quand même. Bon, c'est pas grave. À quoi sert la règle de 36? C'était à se faire des amis, à les passer à l'orange. Après, il y avait Siliane, qui était avec sa sœur et son frère. Alors, quel chanteur était de retour en début d'année avec la single Selfish? C'était Justin Timberlake. Quel nom porte la fresque de la chapelle Sixtine? C'était le jugement dernier. Pour une école de Caroline du Nord aux États-Unis, pourquoi une école a-t-elle enlevé les miroirs des toilettes pour éviter les vidéos TikTok? Où trouve-t-on la porte marquée numéro 9 dans les sous-sols de la gare de l'Est à Paris? Eh bien, des trains miniatures. Bah ça, c'est un truc à aller voir. En plus, pas loin d'ici. Quoi, de chez moi, je veux dire. Ensuite, bah voilà, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Aurélie est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris la rose qui s'appelle Alexandra, qui a eu une question qu'on pensait facile. De quelle région est originaire Cyrano de Bergerac? Bon, bah Cyrano de Bergerac, c'est une évidence, c'est le Périgord. Le petit Cabon, il nous a dit, bah non, il est né à Paris, gna gna gna, etc., etc. Ah bon? Bon, bah voilà, c'était ça. Eh ben oui. Bah, Emilien, il est très très fort. Non, mais c'est vrai, il est fort, mais bon. Bon, face à des candidats faibles. Donc ensuite, eh bien, Aurélie, Emilien et Sylviane se sont retrouvés sur le coup par coup, et puis après, bah, y a des questions pour le coup par coup. Alors, première question, quel personnage de Disney a les cheveux blonds? Bah, vu qu'Aurélie bosse chez Disney, donc elle n'a pas pu donner de mauvaise réponse pour ça, ni Sylviane, donc tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel pays bien associé à une chaîne de montagnes qui s'y étend? Et là, c'est Aurélie qui s'est trompée. Ensuite, quelle proposition est le nom d'un groupe musical? La mauvaise réponse était Junior Bonheur. Voilà, et on a eu le plaisir de réécouter Typhoon avec Jean-Jacques Goldman en haut à gauche. Et c'est vrai qu'au centre, eh bien, c'est Michael Jones. Ça se paraît assez incroyable, mais bon, ils se connaissent depuis vraiment très très longtemps. Bon, ensuite, qui est champion dans un sport nécessitant de tenir un accessoire dans ses mains? La mauvaise réponse, c'était Jonathan Edwards, qui lui fait plutôt du saut en longueur. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a pris la trop jolie. Qu'est-ce qu'elle est trop jolie, Aurélie, en duel, qui a eu droit à la pub, mais entre-temps, bah, c'était la pub. Mais bon, allez, on parie qu'ils vont lui mettre une question facile pour qu'elle puisse rester pour le coup fatal. Elle est tellement jolie. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-elle avoir? Oh, je le savais, il voulait la garder, elle est trop mignonne. Qui répète souvent la phrase ils sont fous, ces Romains. Donc, bien sûr, c'était Obélix. Voilà, donc ils ont gardé la jolie Aurélie. Allez, coup fatal. Alors là, c'est pareil. Vous allez me dire, Aurélie, elle est sûrement pas forte, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'ils lui mettent des questions super dures. Donc, sur des questions de questions générales, il n'y a aucun problème pour elle. Mais après, vous allez voir. Allez, c'est parti, mon kiki, selon l'expression, quand on vit confortablement, on est comme un coq en pâte. Alors, elle ne connaissait pas l'expression, mais bon, parce qu'elle est belge, tout simplement. Ensuite, quel terme désigne une fête naturelle bretonne? Elle qui est belge ne connaissait pas les fêtes noses. Qui était l'arbitre des Jeux de 20 heures. Attends, franchement, les Jeux de 20 heures, c'était dans les années 70-80. Elle était pas née. Comment veux-tu qu'elle sache ça? Mais même Emilien, ça se trouve, il savait pas. Après, quel organe peut être atteint par une cataracte? Là, elle a pu répondre. C'était les yeux, c'est normal. Question générale, elle est très forte. Comme tout le monde. Après, quel homme d'affaires français est à l'origine de la boxe internet? C'était Xavier Niel. Quel chanteur aux dents de bonheur accompagné d'Alain Souchon? Donc ça, c'était... je sais même plus son prénom. En plus, il était avec ma chérie en couple, je sais plus. Bon, alors on vous le dit. Ensuite, quel félin a un nom qui se prononce comme la capitale de la Norvège, l'Oslo? À Paris, de quoi le palais Guillera est-il le musée? Ça, c'était une question pour elle. Comment veux-tu qu'elle sache? Ça se trouve, Emilien ne savait même pas. Bon, mais c'est pas grave, hein, on continue comme ça.
À partir de combien de personnes peut-on jouer à Saute-Mouton? Donc là, 2, elle a pu répondre. Quelle photographe américaine prolifique exerçait la profession de nourrice? Il n'a pas trouvé. Quel est le chiffre des unités dans le chiffre 23? Ouh, bon, bah c'était le 3, hein, trop dur. Pour elle, dans quel fruit à chair orangée verse-t-on traditionnellement du Porto? Donc c'était le melon, elle n'a pas trouvé. Dans quelle série Noomi Rapace joue-t-elle l'astronaute Joe revenant sur Terre? Encore une question difficile pour elle. Et à la fin, donc, elle a été éliminée. Mais bon, comme on a pu voir, donc, par rapport à ça, Emilien, bon, lui, il a répondu normalement comme d'habitude, mais ils ont mis des questions difficiles à Aurélie, et puis, bon, elle a bien répondu aux questions oui, générales, mais bon, sur des questions super dures, et ça, j'aurais bien même, on aurait dû inverser un petit peu les questions sur certains trucs, hein. Bon, bah, lui, il est content, tu m'étonnes, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, coup de maître, avec quel doigt fait-on le vœu de la victoire? Je vous le donne Émile, avec le majeur. Après, il y a la question d'Alicia, les horribles demi-sœurs de Cendrillon sont Javotte, et l'autre, c'était Anastasie. Ensuite, quel est le modèle de la voiture de Beau et Luke Duke dans la série culte Chérie, fais-moi peur? Il a dit l'autre. Eh bien, c'était ça, donc bravo, hein. Il faut dire Rémi, hein, bravo quand c'est du bravo, hein, tout simplement. Faut pas être avare de bravo, comme on peut dire, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question qu'on rigole un petit peu? Alors, attends, oui, elle est là. Quel Français a été élu personnalité la mieux habillée de l'année 2023 par un média de mode anglais? Il a dit l'autre. Et c'était ça, c'était un footballeur, hein. Donc voilà. Après, quel sport extrême Philippe, actuel roi des Belges, pratique-t-il avec passion? Il a dit l'autre. L'autre, c'était le skateboard. Eh bien, il l'a eu dans l'osque et c'était le kitesurf. Donc, à cause du roi des Belges, eh bien, c'est un coup d'arrêt pour Emilien. Dans l'histoire mystérieuse, bah, je vous en parle juste après parce qu'on m'a donné un nom. Parce que l'étoile a été trouvée, et semble-t-il déjà par Emilien, donc ça lui fait 10 bagnoles. Donc à suivre, hein. Maintenant je me méfie un petit peu des messages que je reçois, sinon bah, 1 million et 50 000 € pour le maître de midi. Et moi je vous souhaite bah, rien, puisque je vous balance une vidéo avec l'étoile mystérieuse juste après, bye bye.